Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. Ce ne sera pas une retransmission de conférence ou une présentation de projet, mais plutôt une présentation produit. On va faire un unboxing d'un produit du marché. Faites des commentaires pour nous dire si ça vous plaît. Et on fera ça sur d'autres produits. On a des Spectacles, des HTC Vive Eagle. Donc on va pouvoir voir plein de produits. Si vous nous rejoignez juste pour la première fois, je me présente. Je suis Vincent Guigui, je suis co-organisateur de la communauté XR France, donc la communauté des passionnés développeurs, artistes de la XR en France. On a plusieurs meet-up organisés mensuellement, notamment à Bordeaux et à Paris, avec plein de dates. Donc n'hésitez pas à rejoindre les canaux Meetup et Discord pour en savoir plus. Avant de commencer, je tenais à remercier la société Reneo, puisqu'aujourd'hui on va voir les lunettes Reneo IO, donc les lunettes de réalité augmentée et lunettes IA de la société. Donc merci à Reneo de me les avoir prêtées et de me permettre d'être bêta-testeur dessus. Allez, on y va, unboxing maintenant. Alors tout d'abord, c'était une sacrée surprise de recevoir le colis Reneo, puisqu'en fait, il y a deux boîtes. On va commencer par la boîte grise et ensuite la boîte noire. Les deux sont assez lourdes, mais assez qualitatives quand même, du bon matériel. La boîte grise, on va voir ce que c'est. C'est le charging case, donc c'est l'emballage de recharge. Donc c'est assez rigide, en plastique avec un joli velours dessus qui permet de recharger les lunettes. On voit le petit voyant. Si on regarde bien, on voit les deux petits picots de recharge ici et un bouton pour essayer de bien coincer les lunettes dedans. Pas mal, c'est assez qualitatif. Un interrupteur derrière pour réallumer le voyant et voir où on est à charge. Orange, à mon avis, il faut que je mette à charger jusqu'à ce que ça soit vert. Et en théorie, ça a vérifié sur la dock, mais on peut recharger 4 à 5 fois les lunettes. Et ça permet d'avoir une autonomie de plusieurs jours assez facilement. Donc ça, c'est la boîte, à mon avis, avec les lunettes. On va se faire un petit ASMR. Et dedans, une autre boîte grise. On va essayer de ne pas abîmer le matériel quand même. Bon, on aura deux étuis. Ça, c'est un étui rigide, mais il est un peu plus creux, donc il n'y a pas la recharge. Donc c'est l'étui de base. Les lunettes elles-mêmes permettent la recharge via un adaptateur. Mais voilà. D'abord, en prise en main, c'est très léger, très fin. On se demande si c'est des vraies lunettes ou des lunettes à air. On voit que l'arrière des branches est assez épais. Ça doit être la batterie et les différents composants, mais là c'est léger. Elles sont déjà allumées, c'est bien. On voit qu'il y a deux zones d'affichage, un peu au-dessus du champ de vision, avec un affichage vert. C'est l'élément différenciant de ces lunettes. Donc c'est un affichage textuel de 4-5 lignes vert. Alors pourquoi vert? C'était un grand débat que j'ai eu avec des proches. Le vert consomme moins d'électricité que d'autres LED ou d'autres afficheurs de couleurs. Donc c'est meilleur contraste, meilleure luminosité pour une faible dépense énergétique. Il faut savoir que ça peut venir avec une commande pour une prescription pour la myopie. Donc les verres seront faits sur mesure en intégrant toujours cet écran interne. Il y aura peut-être d'autres prescriptions qui sont prises en charge à l'avenir, mais en tout cas la myopie est prévue lors des premières commandes. Donc c'est pas mal pour les gens qui ont des problèmes de vue. La boîte est assez lourde, mais il reste des choses à voir dedans. Allez, on creuse. Le manuel. Et là, plein de petits compartiments. On va essayer de voir ce que c'est. Le chiffon. Allez, on le déballe un petit peu pour voir. Sacré chiffon avec le logo Reneo. Pas mal. Ici. Alors, il faudrait que j'ai mes lunettes de vue pour voir ce que c'est. C'est des pads supplémentaires. On va ouvrir. C'est effectivement des pads et un anneau. C'est pour l'ajustement sur les ailes du nez. Dans le sachet, on a des vis de remplacement et on a
le support de lunettes qui est aussi en remplacement. Donc c'est assez généreux d'avoir les 4 vis pour remplacer les 2 qu'on pourrait perdre. Bravo Reneo. C'est pas mal. Ici, si vous voyez mieux que moi, vous me le dites. Charging clip. Charging clip. Effectivement, si on n'a pas l'étui de recharge, comment on recharge nos lunettes? Bon, c'est tout petit. Un port USB. Et on va pouvoir clipser dans un sens ou dans l'autre. Le clipser aux lunettes. Le clipser aux lunettes et les charger le soir avec un simple câble USB. On va pouvoir presser ici pour l'enlever. Pas mal, pas mal. En parlant de charge, on va voir si l'étui de chargement que j'ai rangé, comment il se comporte avec les lunettes. J'ai perdu l'étui de chargement déjà. Non, ne me dites pas ça. Ok, étui de chargement. On le clipse. Tac. Et ça commence à charger les lunettes. C'est pas mal. Ça se ferme bien. Ça charge. Il reste encore un élément dans la boîte. Une boîte plus grosse. Un tournevis, entre autres. Effectivement, il y a un petit tournevis. Ça doit être pour dévisser justement le nosepad. J'ai pas le nom en français, mais les supports sur les ailes du nez qui sont vissés. Il y a un petit tournevis. Il y a autre chose à l'autre bout. On va voir. Le caoutchouc. On va voir par rapport aux lunettes. Il faudra sûrement lire le manuel pour en savoir plus. Ici, c'est un peu siliconé. C'est soit des remplacements, soit des tailles différentes. Je pense que c'est plutôt du remplacement, elles ont l'air assez identiques. Parce que finalement, ici ça se désemboîte. Ok, pas mal. Donc, emballage assez bien équipé quand même. On n'est pas sur un truc cheap avec pas de batterie et uniquement des lunettes. On a quand même tout l'équipement qui va avec. L'étui pèse environ 145 grammes. Et les lunettes, elles, que 35 grammes. Donc c'est vraiment très léger et comparable aux lunettes du marché. Alors les lunettes s'appellent les Reneo IO AI Glasses. IO Input-Output, pour dire qu'il y a l'essentiel de l'interaction, et il y a de l'IA. Effectivement, il faut pouvoir le comparer par rapport aux autres lunettes du marché. Il y a des lunettes comme ça, comme les Ray-Ban ou les Vive Eagle. Il y a de l'IA, il y a des caméras, il y a des haut-parleurs, des micros, il n'y a pas d'écran. Donc c'est vraiment ça, c'est des purs AI Glasses avec interaction vocale. À l'autre côté du spectre, on a les Snap Spectacles. C'est pas le tout dernier modèle, c'est le modèle de 2024. Il y a aussi des caméras qui permettent de faire la capture de mouvement des mains pour pouvoir attraper des objets. Et il y a surtout 2 grands écrans sur chaque œil qui permettent d'avoir une image couleur haute résolution. L'inconvénient, c'est le poids quand même. Si on a les oreilles avec un cartilage un peu mou, ça se casse la figure et ça fait mal. Et surtout, il y a une autonomie de 45 minutes. Donc c'est un produit qui peut montrer l'avenir des lunettes de réalité augmentée, si on reste sur le terme réalité augmentée, mais pas forcément lunettes IA, et pas forcément grand public pour l'instant. Les lunettes légères, qu'on va appeler plutôt des AI Glasses ou des Smart Glasses, elles peuvent être très grand public, et ça se vend justement pour le grand public actuellement, avec une offre assez variée. Ici donc, on reste sur la comparaison. Si j'ouvre les branches, on voit que c'est des branches assez épaisses quand même, pour contenir et la batterie et les différents composants. C'est assez lourd, mais il y a un style à la Ray-Ban, on va dire. Là, on est sur vraiment beaucoup plus léger. Pas de caméra, on remarque qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas forcément de capteur. Les seuls capteurs qu'il y a, c'est le ou les micros qui permettent de capter la voix du porteur, mais la voix aussi des choses environnantes, on va voir pourquoi. Il y a aussi un capteur de luminosité pour pouvoir ajuster l'intensité lumineuse de l'écran, mais il n'y a pas grand chose d'autre, notamment pas de haut-parleur. Et ça, c'est peut-être un de mes regrets, c'est qu'on ne va pas pouvoir écouter de la musique, écouter
les réponses de l'IA. Il y a un compromis pour la taille et le poids qui fait qu'ils n'ont pas mis la partie audio. C'est un petit regret, ce sera peut-être pour les prochaines lunettes. Sinon on se met des écouteurs de base et ça marchera aussi bien. L'interaction à la voix, il faut dire Hey Reneo et on lance une commande, donc c'est un peu comme ChatGPT, Siri, Google, mais aussi ici il y a une petite molette. On va pouvoir cliquer pour actionner des choses ou défiler. Donc elle est assez souple et assez discrète même. Voilà, on peut swiper avant, arrière, cliquer, double-cliquer en fonction des besoins, ce qui en fait quand même des lunettes assez passe-partout. Hop, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a à l'écran actuellement? Je sais pas si vous avez réussi à voir. Un widget avec l'heure. Vous voyez que je bosse tard pour le faire. Une task list, mais aussi plein d'autres choses. Je sais pas comment je vais faire pour vous le montrer sans que ce soit penché. Sous-titres, live caption. Donc on peut avoir les sous-titres des discussions qui nous entourent. Si je défile. Suggestions. Donc ça c'est vraiment, ça écoute une conversation, ça propose des réponses. Donc si on ne sait pas comment interagir avec des gens, on peut le faire. Une to-do list, on va pouvoir à la voix créer des nouvelles tâches et faire des annotations. Le prompteur, donc on peut avoir un texte qu'on upload via le téléphone et l'IA va pouvoir nous l'afficher ligne par ligne ou mot à mot pour pouvoir nous guider si on fait un discours, un pitch. Voilà, là je fais mon influenceur. Je pourrais avoir préparé un texte, ça aurait été un peu mieux. Et ben là, je pourrais le lire avec mes lunettes. Je crois que dans la fonctionnalité prompt, ça peut se baser sur ce qu'on dit pour que ça se déroule à la bonne vitesse. Donc c'est pas juste automatiquement ça va à une certaine vitesse, c'est que ça va à la vitesse liée à notre façon de parler. Live log. Donc là, on va pouvoir prendre des notes au quotidien, raconter sa vie aux lunettes, en tout cas dire aujourd'hui j'ai bossé sur ça, demain je dois bosser sur autre chose. Et on a tout un coach fourni par l'IA en lui disant moi je veux améliorer ma productivité ou mon bien-être, et on aura en fin de journée des récaps et des conseils sur ce qu'on doit faire ou ce qu'on pourrait faire, et on va pouvoir mieux réfléchir à cette activité. C'est un cas assez particulier d'assistance au quotidien via l'IA. Et je crois qu'il y avait un dernier qui s'appelle le mode concentration. Ça réduit toutes les notifications et on n'a que l'essentiel. Effectivement, les lunettes affichent les notifications, rendez-vous, WhatsApp, Messenger et autres. On les voit directement dans le champ de vision et on ne peut pas y répondre, mais au moins on peut les voir facilement sans sortir son téléphone. Et donc le mode concentration évite avoir des notifications en permanence en fonction de ce qu'on veut faire. Donc c'est pas mal. Quand on les enfile, franchement, elles sont très légères et l'image, elle est en haut du champ de vision. Comme on a vu que l'écran était assez haut, on peut continuer à regarder quelqu'un, à lire un livre ou regarder son téléphone ou regarder devant nous avec l'affichage qui est légèrement plus haut. Et moi, quand j'ai essayé tout à l'heure, j'étais sur un livre, je voyais pas forcément que l'affichage vert était allumé. C'est vraiment en levant le regard que ça apparaît. Il y a aussi un autre mode à activer, c'est les lunettes sont éteintes ou sont mises en veille par défaut. Et si on regarde un peu plus haut, pendant quelques secondes, ça va activer l'affichage. Donc c'est assez intéressant de se dire voilà, les lunettes, on n'a pas besoin de cliquer dessus pour les activer, il suffit juste de lever la tête. On retrouve ça aussi dans le mode traduction live ou sous-titres, closed caption. Si on regarde quelqu'un et qu'il nous parle, en levant la tête, on aura la version VF de ce qu'il dit, et si on regarde en dessous, on a les sous-titres traduits de la discussion. Donc c'est marrant d'avoir ces deux modes grâce au gyroscope qui est intégré, de pouvoir avoir une vision haute ou une vision basse en fonction de ce qu'on veut faire. Comme je l'ai dit, pas de caméra, donc on va pas pouvoir forcément dire quel est le tableau devant moi, traduis-moi ce menu dans un restaurant par exemple. Mais il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire via l'assistant vocal qui est intégré et qui affiche, voilà, comme je l'ai dit, 4 lignes de texte, et ça donne assez d'informations pour être lisible et compréhensible au quotidien. Donc on passe en mode portrait pour voir ce qu'il y a dans les lunettes. Donc j'ai ce fameux widget, il est bientôt minuit, celui-là on n'est pas couché. Là j'ai la liste des tâches de mon agenda, les rendez-vous, les anniversaires, tout ce qu'on veut. La météo toutes les heures, donc ça c'est les widgets de base qu'on actionne juste en faisant défiler la molette. Si je clique une fois, je peux passer d'application en application, on l'a vu tout à l'heure. On va quitter, on reste longtemps appuyé sur le bouton Home, ça quitte l'application. Il est minuit, on est content.
On va le faire à la voix. Hey Reneo, recherche des informations sur la communauté Paris XR. Donc on voit que ça, à partir d'une commande vocale, on a pu lancer une recherche web avec pas mal de textes qui défilent, mais c'est assez intéressant. L'écran me paraissait petit à premier abord, mais en fait c'est assez lisible. C'est comme un écran projeté à moins d'1 mètre de nous avec 4-5 lignes, donc c'est pas mal. À noter que de l'extérieur, donc du point de vue de quelqu'un qui vous observerait, on se rend pas compte que c'est des lunettes de réalité augmentée. Tout juste, on voit que voilà, il y a le haut du verre qui est un peu plus translucide avec une autre teinte, et parfois il y a un petit reflet vert qui apparaît. Si on regarde vraiment quelqu'un en face, on se rend pas compte que c'est des lunettes avec un écran intégré. Donc ça rend ce type de lunettes plus accessible et plus acceptable, notamment vis-à-vis de l'extérieur. Contrairement aux lunettes qui ont des caméras, et tout de suite ça déclenche un peu d'angoisse pour les gens qui seraient en face des lunettes. Alors là je viens de lancer l'application Reneo IO, elle est assez complète, il y a vraiment beaucoup d'éléments dessus, on va faire le tour rapidement. Donc on a accès à l'IA intégrée de Reneo, qui a accès en permanence à toutes les prises de notes qu'on aurait faites. Par exemple sur les derniers jours j'ai fait des prises de notes, il a accès à tout ça et donc du coup à tout moment je peux lui demander, je peux lui dire d'après mon life log de quoi j'ai parlé la semaine dernière, qui est-ce que j'ai vu, j'ai cherché un élément, fais-moi le résumé de ce que j'ai cherché. Donc toutes les prises de notes sont accessibles directement dans le life log et Reneo AI, mais c'est aussi une IA on va dire généraliste de dialogue, donc on peut lui poser des questions. Quelle est la météo, est-ce que tu connais tel élément? On peut le faire depuis le téléphone, mais aussi depuis les lunettes. Donc on a pas mal de choses. La mémoire, donc c'est tous les éléments qu'il a enregistrés jusqu'à maintenant. Lunettes, donc c'est un sacré menu de configuration. Un élément marrant, c'est celui-là. On va pouvoir régler à quelle hauteur s'affichent les éléments. Ça reste quand même dans le haut du champ de vision, mais on va pouvoir quand même régler un certain décalage. Et on va aussi pouvoir dire, je veux le projeter comme si c'était très très loin de moi, enfin très loin, à 2 mètres de moi, 1 mètre ou on va dire 80 cm ou 50 cm de moi. Donc en fonction des besoins ou du confort, ou même si je suis en train de regarder quelque chose qui est assez lointain, ben, je peux dire je veux projeter tout au lointain, comme ça c'est aligné avec le décor, le paysage que j'ai autour de moi. Si je suis plutôt en interaction avec mon téléphone ou avec un livre, j'aimerais bien avoir l'écran des Reneo qui soit aussi proche afin de garder ce confort ou cette accommodation à courte distance plutôt que lointaine. On voit qu'il y a des petits problèmes de traduction, il manque des lettres à la fin de proche, à la fin de moyen et à la fin de éloigné. Donc ça, en fonction de la langue d'origine, il n'y avait peut-être pas besoin d'autant de place. Les voice memo, les sous-titres en direct, tout ça on peut les lancer depuis l'application ou depuis les lunettes directement. C'est pas mal, les paramètres de tableau de bord, les notifications. On retrouve un peu tous les éléments pour avoir les widgets. C'est quoi? C'est les tâches, le calendrier système de mon téléphone, la météo, quelle ville, est-ce que je veux les actions boursières, je veux voir mes mails, pourquoi pas, ou l'horloge. Les notifications, il y a plein d'applications qui sont prises en compte. Ça prend un peu toutes les applications du téléphone, c'est bien. Et même ceux que j'ai pas, j'en vois quelques-unes que j'ai pas, mais elles sont prises en compte et du coup on a des notifications spécialisées pour ces applications. Et on va pouvoir dire, celle-là, les TikTok, je veux pas de notifications TikTok sur mes lunettes au quotidien, donc on peut désactiver par application les notifications. Donc c'est pas mal. Donc l'application elle doit tourner en permanence et on doit avoir le Bluetooth allumé afin que les lunettes puissent accéder à Internet, à l'IA. Il y a très peu de choses qui marchent 100% offline, 100% local aux lunettes. Donc on va garder l'application ouverte, elle se met automatiquement dans la barre de statut du téléphone. La traduction est assez complète. En français, je vois que, à part quelques micro-erreurs de taille de champ, c'est assez complet. On a tout un tutoriel qui nous explique à quoi servent les lunettes et comment elles marchent. L'assistant vocal, comment il marche, comment on discute avec l'IA. Pas mal. Bon, plein de choses. Bon, faut que je passe plus de temps pour maîtriser les lunettes. C'est bizarre à dire. Je répète, gabarit ultra léger. C'est un des gros avantages de ces lunettes. Et elles seront disponibles normalement dès le 21 août. Il y aura une première annonce.
et dans les jours suivants ou les mois suivants sera disponible à l'achat. En tout cas, beau produit de la part de Beneo, permet de montrer ce que seraient les lunettes IA, les lunettes intelligentes, à la fois AR. Alors, AR, si on fait le puriste, est-ce que c'est Assisted Reality ou Augmented Reality? Là, on est plutôt dans l'Assisted Reality, donc des lunettes avec affichage tête haute, qui permettent d'avoir de l'information, mais pas encore d'interaction gestuelle ou d'interaction avec le monde réel. En tout cas, beau produit, accessible et orienté grand public. Faites-nous vos feedbacks et si ça vous plaît, on continuera avec d'autres produits. À bientôt.